Comment distinguer la voix de Dieu, de celle de l'ennemi? Suivez cette animation pour la gloire de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tu n'es qu'un inutile, incapable. Je regrette tellement de t'avoir épousé. Je ne vais pas tolérer ces genres de paroles chez moi. Si tu continues ainsi, je vais informer tes parents. Tu vas quitter ma maison. Tu as osé me gifler? Je veux que tu quittes ma maison. Je demande le divorce. J'ai fait une grave erreur en t'épousant. Je pense également la même chose. On n'aurait jamais dû se marier. Tu n'es qu'un coureur de jupons. Mon mariage est un vrai gâchis. Je n'aime plus ma femme. Elle est trop arrogante et impolie. J'irai me distraire dans un bar, pour me changer les idées. Ce monsieur m'a l'air bien triste. Je me demande ce qui lui arrive. Oh, il a oublié son portefeuille, je vais aller lui remettre ça. Excusez-moi monsieur, vous avez oublié votre portefeuille sur la table. Oh merci jeune femme. Comment puis-je vous remercier? Oh, non, vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas à moi, je ne peux pas le garder. Dieu veut que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Je dois donc manifester son amour autour de moi. Je propose au moins de vous déposer à votre destination. D'accord, merci monsieur. Vous voulez vous arrêter où s'il vous plaît? Devant la boutique de vêtements, qui se trouve juste là à droite. D'accord, est-ce que je peux avoir votre contact s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'on développe la connaissance. Oui bien sûr monsieur. Ô Seigneur. Ce monsieur m'a l'air très bien. C'est peut-être lui, la réponse à mes prières. On verra bien quelle est la volonté de Dieu pour moi. Si c'est lui mon futur mari, fais Seigneur, qu'il s'habille en rouge la prochaine fois qu'on se verra. Père Céleste, j'ai étudié jusqu'à avoir mon doctorat en ingénierie civile. Je prie maintenant que tu me guides dans les différentes entreprises où je vais passer déposer mon dossier. Afin que je sois engagé dans une entreprise où je serai rémunéré à la hauteur de ma connaissance. Amen. Je suis déjà allé dans 2 entreprises. Je vais déposer dans la dernière entreprise et rentrer chez moi. Avec la prière, je crois que ça devrait aller. D'après ce que je vois là dans votre dossier, vous serez un excellent pion pour notre entreprise. Nous allons vous rappeler pour un entretien dans très peu de temps. D'accord, merci monsieur le directeur. 2 jours après. Waouh, mes prières ont été rapidement exaucées. Je n'arrive pas à croire qu'on me rappelle juste après 2 jours. Merci Seigneur Jésus. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, je n'ai cessé de penser à toi. Je suis un homme direct. Donc je veux te dire ce que je veux. Je veux que tu deviennes ma petite amie, et plus tard ma femme si les choses fonctionnent bien entre nous. Mais la vérité c'est que je suis un homme marié. J'ai déjà demandé le divorce à ma femme. Nous allons bientôt divorcer et je serai un homme libre. Ça veut dire que tu es encore marié pour le moment. C'est vrai que je me sens attiré aussi par toi et je vois beaucoup de qualités que j'aime chez toi. Mais je vais prendre un temps pour réfléchir d'abord. D'accord, pas de souci, je ne vais pas te mettre la pression ma belle. Devrais-je dire oui à ce monsieur? Je ne sais pas quoi penser. Ça fait longtemps que je prie pour le mariage et voici qu'un homme qui présente toutes les caractéristiques que j'ai demandé à Dieu vient dans ma vie. En plus il a porté un habit rouge, comme j'avais demandé à Dieu dans mes prières. Comment savoir si c'est bien toi Seigneur, qui m'a amené ce monsieur? Est-ce que tu es d'accord, pour qu'il divorce et se marie avec moi? Comment savoir si c'est Dieu lui-même, qui l'a amené dans ma vie? Après la consultation avec les autres associés de la société, nous avons décidé de te nommer comme le nouveau ingénieur topographe de tous les nouveaux marchés de notre entreprise. Waouh, quel honneur!
Je suis vraiment surpris. Mais ce n'est pas tout. Tu auras droit à un logement, meublé totalement payé par la société, une femme ménagère, un chauffeur et d'un salaire vraiment conséquent. Nous allons débuter dans une semaine, donc tu as quelques jours pour commencer ton déménagement et t'installer pour prendre connaissance des projets. Je suis agréablement surpris, monsieur le directeur. Recevez toute ma gratitude. 2 entreprises m'ont rappelé, une pour un poste qui n'est pas à la hauteur de mon diplôme et une autre, qui me propose un poste bien au-delà de mes espoirs. Mais je ne comprends pas. On m'offre tout ce que je veux, mais je suis confus. Pourquoi j'ai des doutes si je dois accepter ce poste ou pas? C'est ridicule. Voilà aussi que je n'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir. Entre ce poste d'ingénieur en chef et l'autre, mon choix est vite fait. Mais pourquoi je ne me sens pas à l'aise avec ça? Ô Seigneur, dis-moi ce que tu veux. J'accepte ou pas? Mon frère, pourquoi tu déménages? Tu es venu ici, ça ne fait même pas 1 an. En fait, j'ai été engagé par une grande entreprise et ils m'ont offert un logement, donc ça ne me sert plus à rien de rester ici. Ah super, quelle grâce! Tu es vraiment béni. J'espère que tu as demandé la volonté de Dieu. Oui, évidemment. J'ai demandé la volonté de Dieu, mais je ne sais même pas s'il m'a parlé ou pas. Comment, donc tu n'es pas sûr de la volonté de Dieu? Pourquoi? Je suis confus et je ressens beaucoup de doutes. Je n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu. J'en ai parlé à quelques personnes, ils m'ont tous pressé d'accepter. Comme je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu de façon claire, j'ai finalement décidé de me lancer et d'accepter. Tu es confus, tu as le doute, tout le monde te presse à le faire, mais tu n'es pas à l'aise, tu n'arrives pas à te décider. Ça fait beaucoup de signes à mon avis. Dieu ne parle pas forcément avec les voix audibles, ou avec les rêves. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu devras mieux réfléchir pour discerner. Mais justement, ils m'ont proposé le poste qui me correspond le mieux et aussi j'ai beaucoup prié avant. Donc, je vais commencer le travail. Si Dieu était contre, il aurait déjà trouvé un bon moyen pour me dire non. Après tout, ma vie est entre ses mains. C'est ainsi que j'ai rencontré un bon monsieur, qui veut vraiment faire du sérieux avec moi. Il m'a avoué lui-même, qu'il est déjà marié mais qu'il est sur le point de divorcer. Je suis donc venu vous voir, pasteur, afin que vous acceptiez de me recevoir avec lui en entretien. Tu veux un entretien avec lui? Et pourquoi? Tu comptes rentrer dans cette relation? Oui, pasteur, puisqu'il veut déjà divorcer, je ne vois pas pourquoi je vais refuser de me mettre avec lui. Néanmoins, je vais attendre qu'il divorce d'abord. Ne sais-tu pas que Dieu est contre le divorce? Au lieu de prier pour que cet homme se réconcilie avec sa femme, toi tu veux même devenir l'instrument avec lequel Satan pourra aisément diviser ce foyer. N'est-ce pas la volonté de Dieu que je me marie? La femme de cet homme ne le respecte pas, et lui manque de respect. Il a le droit de divorcer et se remarier. Il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse arranger. Il est le réparateur des brèches. Et si t'épouser ce serait de l'adultère aux yeux de Dieu. Lui il n'est pas chrétien, il ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu. Mais toi tu es la lumière du monde, tu ne peux pas être la source du malheur de cette femme. Cette relation n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Si tu lisais la Bible, tu connaîtrais le cœur de Dieu et tu n'aurais même pas besoin de mon avis avant de savoir que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu dans une situation, le premier moyen c'est de regarder ce que dit la parole par rapport à ta situation. Et toi tu n'es clairement pas dans la volonté de Dieu. Même si tu avais demandé un signe, que tu as eu, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a répondu. Cela peut être une coïncidence ou une ruse de l'ennemi. Je vais donc devoir laisser partir ce monsieur. Je suis découragé, pasteur. J'ai déjà 35 ans quand même. Le célibat me fatigue. Ne te décourage pas ma sœur.
Sois fortifié, le Seigneur a quelqu'un de bien mieux pour toi. Que la joie du Seigneur, qui ne dépend de rien, inonde ton cœur. Amen. Merci pasteur. Je n'imaginais vraiment pas que le pasteur allait complètement me décourager. Si moi-même je lisais la Bible, j'aurais déjà une certaine idée de la volonté de Dieu en ce qui concerne ma situation. Waouh, merci Seigneur. Quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, je suis seulement ivre de joie. Et voici mon bureau. Waouh, je suis béni de Dieu. J'ai tout ce que j'avais espéré, mais pourtant, j'ai toujours ce doute tout au fond de mon cœur. Si tu veux me dire quelque chose, Seigneur, pourquoi ne pas me parler directement? J'ai espéré en vain que tu me parles dans un rêve ou à travers les pensées. Mais toujours aucun signe de ta part. Tu aimes le bureau qu'on t'a réservé? Oui, énormément. J'aime tout, la voiture, la maison, le bureau. Je suis vraiment reconnaissant, monsieur le directeur. Remercie-nous en faisant parfaitement ton travail, et en obéissant aux ordres hiérarchiques. C'est tout. C'est compris, monsieur. Oh, j'ai fait un mauvais rêve. Je me vois assis dans un fauteuil royal. Mais dans ce fauteuil il y avait beaucoup de scorpions qui me piquaient. Pourtant je ne me levais pas de la chaise parce que c'était trop confortable. Que peut signifier ce rêve, mon Dieu? Conduis-moi sur ton chemin, ô Éternel, et détruire les plans de Satan contre ma vie. Au nom de Jésus. Ça fait 6 mois que tu travailles avec nous. Et tu fais très bien ton boulot. Donc tu es déjà un peu comme nous. Nous avons discuté avec les associés et nous avons décidé que pour conserver ton poste tu dois accepter de venir à nos réunions. Je participe déjà à toutes les réunions, monsieur le directeur. De quelle autre réunion parlez-vous? Demain soir. Tu verras et tu sauras de quoi il s'agit. On se verra demain ici au bureau à 23h30. D'accord, monsieur. Tu es très ponctuel. Super. Allons-y. Allez où à l'heure là? Je pensais qu'il y avait des dossiers à boucler urgemment. Non, il n'y a aucun dossier urgent. Suis-moi, il se fait tard. Ok. Nous sommes presque arrivés. Mais, nous sommes ici au cimetière de la ville. Ne t'inquiète pas, sois à l'aise seulement, tout ira bien. D'accord, monsieur. Monsieur le directeur, je ne peux plus continuer à avancer avec vous dans un endroit pareil. J'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise. J'aimerais comprendre ce qui se passe, sinon je ne fais plus un pas de plus. Nous t'avons embauché et offert, voiture, maison, bureau. Tu as tout le confort que tu veux. Il est temps que tu commences aussi à payer le prix, pour pouvoir continuer à recevoir tout ce bien-être de notre part. Pour conserver ton boulot, tu dois rentrer dans la confrérie. Si tu refuses, nous n'allons pas te laisser tranquille, tu vas mourir ce soir même, et si tu dis oui, alors nous allons te consacrer immédiatement. Tu n'as que quelques minutes pour réfléchir. Autrement dit, cher ingénieur, tu n'as pas le choix. Tu as déjà intégré notre entreprise. Et tous ceux qui sont dans l'entreprise sont obligatoirement dans la confrérie. Mais vous ne m'avez rien dit de tel auparavant. C'est un grand piège que vous m'avez tendu. On ne pouvait pas te le dire au début. Maintenant tu es au courant. Alors quelle est ta décision, c'est oui, ou non? J'ai mal au cœur. Je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît. Donne-moi d'abord une réponse. Je vous en supplie, je souffre de problèmes respiratoires, j'ai besoin de mon médicament en urgence. Je vais venir au boulot demain et je vous donnerai ma réponse. Bon, d'accord. J'ai compris. Je te laisse cette nuit, mais demain tu me donnes ta réponse dès la première heure. Merci, monsieur. J'espère qu'il ne m'a pas suivi.
Je vais fuir de cette ville et aller me réfugier chez mon frère. Seigneur, merci car tu ne m'as pas abandonné, toi seul connais les vraies intentions de ce monsieur. Tu m'as sauvé comme tu as sauvé le roi David, devant Abimélec, lorsqu'il a fait semblant d'être fou. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'avais cette confusion et ce doute face à ce travail. Désormais j'apprendrai à mieux faire attention aux signes que tu me donnes, pour pouvoir discerner ta volonté. Gloire et honneur à ton saint nom. Ça fait 2 jours que ce jeune homme n'est plus venu au boulot. Il m'a échappé. Je n'aurais jamais dû le laisser partir ce jour-là. Il a vraiment eu de la chance. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai accepté de la laisser rentrer chez lui. Pour reconnaître la volonté de Dieu dans une situation, la première chose c'est de se référer à sa parole, pour savoir ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Dans les cas spécifiques, lorsque vous ressentez le doute, la confusion, lorsqu'on vous met la pression pour faire la chose, lorsque vous êtes mal à l'aise. C'est des signes pour comprendre que le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Le Seigneur parle également par des pensées répétitives et persistantes ou encore au travers des rêves, mais en toute chose il faut le discernement, car tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Le plus important c'est d'avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui vous conduira selon les plans de Dieu ici sur terre. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous accorde la grâce de savoir reconnaître sa voix. Amen.